Ah, tu parles beaucoup, Max. Voyons si vous avez le courage de dessiner un homme blanc. Obligas. Mingo, sale enfoiré. Tiens-le, chapeau. J'ai dû abattre mon Mexicain. Il est mort. Donne-moi ton arme. Tu n'as pas l'air d'avoir bien compris. J'ai dû lui tirer dessus. Rien de personnel, Rat. Prenons le pistolet. Quoi? Pour avoir tiré sur un Mexicain? Pour avoir tiré sur un homme. Sans ça, tu ne pourrais battre personne. Santiago, enlève le corps de Quiroga de la rue. Il était véritablement né pour être un éternel vagabond sans attache. Il était né pour chevaucher absolument seul à travers les vastes étendues, car le chasseur est toujours une âme solitaire, et il se retrouvait sans cesse sur la route infinie, poursuivant son destin sous le ciel ouvert. Il arrive parfois qu'il y ait des moments où il se sent vraiment profondément épuisé, là. Il arrive bien souvent qu'il ressente le besoin profond de s'arrêter enfin pour se poser un instant. Pourtant, la nature profonde du chasseur le condamne irrémédiablement à poursuivre sa route dans une solitude absolue. Alors qu'il poursuit son long voyage en errant de cité en cité à travers le pays, partout où il passe, il y a une multitude d'hommes qui éprouvent une crainte profonde à son égard et qui le détestent avec une haine farouche. Il se trouve actuellement une prime importante sur sa capture. Absolument aucun individu agissant seul ne pourra jamais parvenir à l'appréhender. Mais en réalité, il souhaiterait ardemment le voir disparaître à tout jamais. Absolument aucune force humaine ni aucun bras puissant ne pourra jamais parvenir à le retenir ou à entraver sa course. C'est précisément parce qu'il ressent au plus profond de lui-même ce besoin impérieux d'être totalement libre et indépendant qu'absolument aucune marque, quelle qu'elle soit, ne pourra jamais se permettre de le blâmer ou de porter le moindre jugement sur ses choix personnels. C'est précisément parce qu'il ressent au plus profond de lui-même ce besoin impérieux d'être totalement libre qu'absolument aucune marque ne pourra jamais se permettre de le blâmer ou de le juger. Cette solitude profonde et inévitable constitue véritablement son unique et grand destin pour l'éternité. Vous êtes sûr que c'est San Bartolo? Ça ne peut être que ça, votre honneur. San Bart est la seule ville dans cette partie de la Californie qui a à la fois l'église et la prison. Un endroit sympa, calme et tranquille. L'homme appuyé contre le poteau là-bas, il y en a un à Faroma. Cet homme s'appelle Lee Hearn. Est-ce que vous le connaissez? Vous en êtes certain, Marchand? Je n'oublie jamais un visage, juge. C'est Hearn. Pourquoi ne pas l'arrêter alors? Si vous voulez que j'arrête tous les hommes recherchés que nous croisons, il va falloir me construire un baccarat aussi grand que la Californie. Il y en a beaucoup ici. Bien souvent, je ne vous comprends pas. Buenas tardes, señores. Comment vas-tu? Êtes-vous le grand juge? Je suis pas exactement un géant, jeune homme, mais je suis juge. Mildissam, c'est son nom. Ah, je voulais pas dire ça dans ce sens-là, monsieur. Eh bien, ici, un vrai juge des États-Unis, c'est quelque chose de vraiment important. Je m'appelle Jim Ellison. On m'appelle le shérif. C'est moi qui vous ai fait venir. On vous appelle le shérif. C'est vous, shérif?
Eh bien, d'une certaine façon, oui. Vous voyez, Don Roberto ne pouvait pas gérer les bagarres ici, alors il m'a nommé shérif. Vous n'avez aucune autorité du gouvernement territorial des États-Unis? Oh non, ils me connaissent pas. Alors, qui détient l'accusé? Où est le prisonnier? Ah, je l'ai, monsieur. Juste à l'intérieur. Ai-je complètement perdu la raison? Qui est-ce, Don Roberto? Roberto de la Madrid. Il possède à peu près tout dans le coin. Et il gère la politique locale? Il gère à peu près tout. Puis-je vous demander qui vous êtes? Ben Stroud, adjoint du marshal des États-Unis. Maréchal. Je vois que vous ne portez ni insigne ni arme. Je n'ai jamais eu d'insigne. Je me ferais probablement tuer la première fois que je mettrais un revolver à la ceinture. Certains gars sont vraiment rapides avec un pistolet. Alors, comment, au nom de l'espoir et de la gloire, maintenez-vous l'ordre et arrêtez-vous des meurtriers? Ah, il m'arrive de cogner un crâne de temps en temps. Il est de toute évidence grand temps qu'une autorité compétente prenne les choses en main ici, maréchal. Je n'ai jamais été du genre à passer au-dessus de l'autorité d'un agent de la paix local. Sauf si c'était nécessaire. Vous pensez avoir besoin d'aide, shérif? Non, monsieur. Je peux gérer la situation. Je suppose qu'on va devoir s'en contenter, votre honneur. Je suppose que j'aurai droit à une cellule. Oh oui, monsieur. On est en train de l'aménager en ce moment même. Venez avec moi. Je vais vous montrer où c'est. Oh, ce sont des peaux fraîches, monsieur. Elles ont une légère odeur. Je suis censé mener ici un procès pour meurtre digne. Où sont mes appartements? Chambre. Ah, c'est comme ça que vous autres, les juges, appelez votre bureau. Oui, mon bureau. Vous pourriez peut-être utiliser le bureau du maire d'Amour? À l'instant, monsieur. Jim, à l'instant, s'il vous plaît. Et ce bureau est très sale. Et aussi, avez-vous fixé des conditions pour que le juge puisse l'utiliser? Il nous faut 1 semaine pour le nettoyer. Et... Qui est-ce? Voici Santiago, mon adjoint. Il trouve le bureau trop sale. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le nettoyer. Voici le juge Hicham Santiago. Je suis très honoré, Excellence. Je suis absolument convaincu que vous possédez la structure organisationnelle des forces de l'ordre la plus singulière et exceptionnelle que l'on puisse trouver. Merci, ma belle. Carlos? Mademoiselle, je vous souhaite de rencontrer mes amis Yankees. T'es ivre? Retourne à la hacienda tout de suite. Je n'ai pas envie de rencontrer tes amis Yankees. Remettez-le sur son cheval. S'il te plaît, Mario, essaie de le mettre délicatement sur son cheval. Je croyais pourtant que mon propre père t'avait spécialement nommé pour empêcher absolument tous ces vaqueros indisciplinés de se saouler ainsi dans cette cantina immonde et malfamée. Ton père m'a nommé pour maintenir l'ordre à San Bart. Ces vaqueros sont désormais des Américains libres. Je peux pas les empêcher de boire. Alors, C'est donc ça, la liberté à la Yankee. La liberté de se saouler. ça en fait partie, Ellie. Tu veux rencontrer le juge américain? Il vient d'arriver pour le procès. J'ai eu assez d'Américains pour aujourd'hui. Qu'est-ce
cette jeune femme? Elena de la Madrid, la fille de Don Roberto. J'avais cru comprendre que ceci était désormais un territoire des États-Unis. Je le pensais aussi, monsieur. Depuis quand un officier de la loi américain reste-t-il à l'étrier, chapeau à la main, comme un domestique? Quand j'étais gamin dans le Connecticut, on m'a appris à enlever mon chapeau chaque fois que je croisais une femme. Marshall, occupez-vous du jury impénétrable. J'ouvrirai le tribunal demain matin. Monsieur, Ellison, pensez-vous pouvoir trouver 12 hommes compétents et impartiaux dans cette ville pour faire partie du jury? Oui, monsieur, je le pense. Pensez-vous que nous devrions inclure quelques personnes mexicaines, votre honneur? Bien sûr, s'ils comprennent l'anglais. Vous m'avez attribué un logement? Oui, monsieur. Santiago, montre-lui où il a une couchette. Est-ce que je peux l'emmener chez ma sœur? Là. Écoute-moi bien. Non, je pense que tu sais déjà très exactement et parfaitement bien vers quel endroit précis il faut l'emmener. Maintenant, tu devrais donc t'adresser directement à mon adjoint personnel qui est chargé de superviser l'ensemble de ces dossiers pour que les choses soient faites dans les règles. Est-il aussi coriace qu'il en a l'air? Il agit avec beaucoup d'autorité, mais il n'est pas si mauvais quand on apprend à le connaître. Il exige simplement le respect de la loi et de l'ordre. Vous savez s'il a déjà constitué un jury? Pas vrai non, je crois. Vous pensez qu'on peut trouver 12 hommes qui satisferont le juge? Eh bien, il va y avoir une petite fête en ville ce soir pour l'anniversaire d'Elena Madrid. Donc, il devrait y avoir quelques gars en ville pour ça. Bon, on ferait mieux de commencer une liste de noms, et tu pourras me montrer qui je dois écarter. Il est absolument indéniable que ce que nous observons en ce moment même est une situation tout à fait exceptionnelle, voire totalement inédite, qui ne cesse de nous surprendre par sa complexité et par la manière dont elle se déploie sous nos yeux ébahis aujourd'hui. Nous laissons tous dans un état de réflexion profond et d'étonnement constant face à de tels événements. Réveille-toi, ma chère, réveille-toi. Regarde, il fait déjà jour. Les petits oiseaux chantent joyeusement dans les arbres, tandis que la lune s'est déjà doucement couchée à l'horizon. Ce sont ces petits matins que le roi David chantait. Regarde, père, on les chante ici. Réveille-toi, ma chère, réveille-toi. Regarde, il fait déjà jour. Les oiseaux chantent, la lune s'est déjà couchée. Merci, père. Miguel, remercie les garçons et demande-leur de jouer quelque chose pour danser. Très bien, monsieur. Les gars, le patron vous remercie. Il aimerait que vous jouiez de la musique pour danser. Très bien. Si vous êtes là à 8h du matin, on se revoit à ce moment-là. Merci. Si ça nous en fait 8, il va falloir en trouver 4 de plus. Mais, Seigneur Marshall, pourquoi avez-vous besoin de 4 de plus alors que 8 et 2 font 12? Il nous en faut 2 de plus au cas où. Monsieur Jim Santiago, il adore danser. Il ne s'en tirera pas. Rien ne le fait, Santiago. Allons voir qui d'autre arrive.
Salut, Marshal Stroud. Ici Charlie Higgins. Salut Marshal. Salut Charlie. Il nous manque quelques noms sur notre liste de jurés. Et si on vous inscrivait pour le service demain? Oh non. Non, monsieur. Tout jury qui vote contre cet homme, elle ne survivrait pas assez longtemps pour sortir du tribunal. Non, merci. Vous étiez comique capitaine dans la marine, n'est-ce pas, Charlie? C'est exactement Jim. Vous aviez donc quelque chose à voir avec la tenue des registrats. Oui, c'est ça. Et si on vous inscrivait comme greffier, juste pour pouvoir suivre ce qui se passe? Écoutez, très bien, je suis tout à fait capable de m'en occuper. Charlie Higgins. Nous tenons audience dans une cabane à peau. À demain matin? Exactement, Marshal. Merci, Charlie. Tu paries. Frère? Monsieur, je n'ai pas eu l'occasion de te souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Jim, ici Don Andrés Estudillo et sa famille de San Diego. Monsieur? Andrés, ici le shérif Jim Ellison. Jim, Alors, tu ne vas pas me proposer de m'inviter à danser? Ai-je votre permission, monsieur? bien. Étant donné que c'est ton anniversaire aujourd'hui, alors je suppose que je peux dire oui. N'est-il pas un peu jeune pour être shérif? Oui, il est jeune, mais il fait un travail d'homme. Il rencontre à Saint-Bartholo dans un lieu paisible. Et le Tirodia fut tué. Nous sommes très fiers de lui. Je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé d'avoir pu m'emporter ainsi à votre égard. J'ai été soufflé. Bon, je te pardonne cette fois-ci, mais seulement parce que c'est ton anniversaire. Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, Seigneur, ce soir, vous ratez une très bonne danse. Tout le monde passe un excellent moment. Ils dansent, ils jouent de la guitare, ils font tout, vous savez. Mais demain, vous aurez un bon jury. Mais je pense qu'ils vont en avoir trop. Vous savez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez plus et passez votre commande dès maintenant. Commandez tout ce qui vous fait plaisir. Et sans attendre. À l'ordre, s'il vous plaît, Maréchal Stryker, apportera. ce discours pour commander. Bien que cela puisse paraître surprenant à première vue, il est important de noter que la situation évolue. Nul doute que vous ignorez tous la vertu de la discipline personnelle, de vos habitudes et de vos manières. C'est une condition préalable devant tout tribunal. J'ai l'intention de veiller à ce que cette règle soit respectée. Monsieur Carnes, vous avez le droit d'assurer vous-même votre défense, si tel est votre souhait. Et puisqu'aucun procureur territorial n'a été désigné, je nomme par la présente le maréchal Strad pour agir en tant que tel. Oui, votre honneur. Eh bien, dans ce cas, j'appelle le shérif James Ellison à la barre. Monsieur Stroud, vous pouvez utiliser ma Bible pour le serment. Merci, monsieur. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide? Oui, monsieur. Votre nom et votre âge? James Ellison. Quel âge dois-je avoir? Ellison, vous êtes ici pour répondre aux questions, pas pour en poser. Oui, monsieur. Je crois que vous avez servi dans les forces armées des États-Unis. Le corps des marines des États-Unis, monsieur. Engagé à New London, Connecticut, le 10 janvier 1845. Libéré honorablement du service comme caporal à Monterey, Californie, le 10 janvier 1848, messieurs. Il est bien connu qu'un homme doit avoir 18 ans pour s'enrôler dans les Marines des États-Unis. Cela devrait vous placer bien au-dessus de 21 ans. Vous pouvez inscrire cela dans le registre, monsieur. Greffier. Procédez.
Le 5 avril dernier, avez-vous vu Francisco Quiroga se faire assassiner? Oui, monsieur, je l'ai fait. Comment c'est arrivé? J'ai demandé à Curran de lui tirer dessus. Quiroga avait-il sorti son arme? Non, monsieur, en aucun cas. Mais il était attiré par moi. C'est pour ça que je lui ai tiré dessus, parce qu'il m'a pointé dessus. Monsieur Carn, vous aurez toutes les occasions de présenter votre cas. En attendant, il n'y aura plus de tel débordement. À vous, monsieur, procureur. Après la fusillade, qu'avez-vous fait? J'ai jeté en prison. Il n'y a pas de ressentiment entre vous et Carnet, n'est-ce pas? Rien de personnel, non, monsieur. Juste après la fusillade, Carnes vous a-t-il donné une raison pour son acte? Eh bien, quand je lui ai demandé son arme, il a dit « Je viens juste de descendre un Mexicain ». Avez-vous déjà vu Carnes faire des gestes hostiles envers le Mexicain? N'importe quel Mexicain? Oh, plein de fois. Il était toujours en train de bousculer les autres. Savez-vous si un Mexicain a déjà essayé d'attaquer Carnes? Non, monsieur. Combien de fois Carnet s'est-il tiré sur Quiroga? Moi, je l'ai empêché de tirer le premier coup. Que s'est-il passé ensuite? Bien. Quiroga restait là, allongé, l'air un peu vide, comme un mort. Bien. Le chapeau se rapprochait de lui lentement, armant le marteau du pouce pour un autre coup. Je l'ai arrêté, j'ai pris son arme et je l'ai interpellé. Cela couvre tout, comme je l'ai dit, votre honneur. Merci, monsieur. Brosquido. Ellison est maintenant ouvert au contre-interrogatoire, monsieur. Collins. Qu'est-ce que c'est, juge? Vous vous lèverez lorsque vous prendrez la parole devant ce tribunal. Vous pouvez demander, monsieur. Ellison, n'hésitez pas à poser des questions pertinentes. Eh bien, je n'ai rien à lui demander. Enfin, il n'a pas menti, non, il a juste pas tout dit, c'est tout. Très bien. Vous pouvez démissionner, monsieur. Ellison, y a-t-il d'autres témoins que vous souhaitez appeler, monsieur? Procureur? Suis-je obligé de le faire si Carnes ne témoigne pas? Il y a aucune obligation. Puis-je le faire s'il le fait? Vous pouvez. Alors je jouerai simplement ce que j'ai. Vous voulez dire que vous souhaitez céder face à la défense? Oui, monsieur. C'est ce que je veux dire, je crois. Deux parcours s'offrent à vous, messieurs. Viande. Vous pouvez refuser de témoigner, ce qui m'obligera à soumettre l'affaire au jury avec uniquement le témoignage de monsieur Ellison. Ou bien vous pouvez témoigner en votre propre nom. Dans ce cas, vous serez bien entendu soumis à un contre-interrogatoire par le procureur. Eh bien, je vais. Parlez, parce que... S'il vous plaît, levez-vous, car il y a quelque chose d'important. Il y a des choses ici qui n'ont pas encore été dites. Faites-les prêter serment, maréchal. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide? C'est exact, maréchal. Vous pouvez d'abord donner votre nom et votre âge au greffier, puis votre témoignage. Eh bien, je m'appelle Hatfield Carnes et j'ai 22 ans, je crois. Et alors, à propos de ce Mex Quiroga, je vous ai déjà averti au sujet de votre langage. Je suis un Yankee et je serais profondément offensé qu'on m'appelle un Yank dans un tribunal. Il y a des Mexicains dans le jury. D'après la situation actuelle, je ne peux que supposer que le terme Nix leur est tout aussi désagréable. Vous ne l'utiliserez plus. Eh bien, vous voyez, ce Quiroga buvait avec nous à la cantina, et je lui ai dit de se taire à plusieurs reprises. J'ai dit qu'il avait rien à faire avec nous de toute façon. Eh bien, pour tout vous dire, il s'est comporté d'une manière assez arrogante. Alors, je me suis immédiatement dit dans ma tête que j'allais sans doute devoir engager le combat sérieusement. Alors, je lui ai dit: avancez sur la route. Il profère un peu. Qu'est-ce qu'on va faire, Hat? Se cogner le coude sur le petit. S'il y a encore des débordements, j'entendrai cette affaire sans spectateur. Allez. Nous y allons dès maintenant, monsieur Collins.
Eh bien, nous avons pourtant été tout à fait clairs à ce sujet. Là-dessus. Kuroga sort son arme. J'ai réussi à le devancer lors de la séance du tirage au sort. Et c'est absolument tout ce qui s'est passé. Finalement, je n'avais peut-être pas besoin de ces 2 autres photos. Mais je ne pouvais pas prendre de risque. C'est tout, monsieur. Collins? Oui, c'est tout. C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début. J'ai dû lui tirer dessus. Le témoin est ouvert au contre-interrogatoire, maître. Le procureur. Quand vous avez suivi Quiroga en dehors de la cantina, lui avez-vous dit quelque chose? Quelque chose qui aurait pu le pousser à sortir son arme? Je me souviens pas. Avez-vous dit quoi que ce soit à l'intérieur de la cantine qui aurait pu offenser Quiroga? Bon, je lui ai dit de se taire à plusieurs reprises, mais bon, vous savez, je vais pas insulter les gens. Même les Mexicains. Je vais même pas jusqu'à les insulter. Et vous les bousculez un peu. Bien. Peut-être que les garçons et moi pourrons nous amuser un peu. Est-il vrai que vous avez tué 4 hommes? 5. Ça compte, Quiroga. Les 4 hommes que vous avez tués avant Quiroga étaient-ils aussi rapides avec une arme à feu qu'on le prétend? Eh bien, ils sont morts, n'est-ce pas? Les avez-vous délibérément piégés pour qu'ils s'emparent de l'arme afin de pouvoir les abattre? Mieux vaut dire non, laissez tomber. J'ai tiré sur eux en état de légitime défense. Un fait. T'as tué Francisco Quiroga? Eh bien oui, je l'ai tué. Que croyez-vous que je fais ici? C'est tout. Monsieur, je tiens à vous informer avec la plus grande courtoisie qu'il vous est tout à fait possible de présenter votre démission dès à présent, si telle est votre volonté et que vous estimez que cela est nécessaire pour la suite de votre carrière, en suivant les procédures habituelles prévues à cet effet dans notre établissement. Thompson, je t'appellerai. Clarence Oliver à la barre. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Que Dieu vous vienne en aide? Je vois. Je vois. Alors, le 5 avril dernier, avez-vous vu Francisco Quiroga se faire assassiner? Oui, monsieur, je l'ai fait. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, Kuroko s'était désisté de cette cantina. Effrayé. On voyait bien qu'il avait peur. Carnes le suivit en bas des marches jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je pensais que Kuroko allait s'enfuir. On voyait bien qu'il avait très peur. Ah, tu parles beaucoup, Max. Voyons si tu as le cran de t'en prendre à un homme blanc. Obligos. C'était un meurtre de sang-froid. Je crois que c'est tout, votre honneur. Vous voulez dire que l'accusation a terminé son travail? Oui, monsieur. Oliver est maintenant disposé à être contre-interrogé, monsieur. Viande. Vous pouvez démissionner, monsieur. Oliver. Ouais. Carnes, souhaitez-vous soumettre un témoignage supplémentaire? J'ai tout dit à ma... Vouloir dire... Levez-vous, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Monsieur le procureur général, est-ce que vous souhaiteriez maintenant prendre la parole devant les membres du jury? Oui, monsieur. J'aimerais insister sur un point. Vous avez tous entendu le shérif Ellison, et vous avez entendu Carnes. Mais l'homme qui devrait orienter votre verdict, c'est Clarence Oliver. Il vous a dit ce que Carnes a dit à Quiroga, et s'il y a un homme dans ce jury qui ne réagirait pas après ce genre de propos, eh bien,
ce n'est pas vraiment un homme. Ça m'énerve, messieurs. La loi stipule que l'accusé a le droit de présenter une plaidoirie finale devant le jury. Souhaiteriez-vous vous adresser à eux, monsieur Collins? Non, Devoir. Je suis en légitime défense. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est d'usage de suspendre l'audience entre les plaidoiries des avocats et les instructions données au jury. Cependant, nous avons constaté tant d'irrégularités dans ce procès que, par souci d'opportunité, j'en ajouterai une de plus. Je vais maintenant vous donner mes instructions. Le meurtre est le fait de tuer illégalement une personne avec préméditation et intention malveillante. Vous devez bien retenir cette expression. La malveillance, selon Walpole, pour ces mots, doit guider votre décision. Si Hatfield Carnes, sachant qu'il était plus habile avec une arme à feu que Francisco Quiroga, a poussé Quiroga à faire un geste hostile, provoquant ainsi la mort de Quiroga, alors Carnes est coupable de meurtre. Hatfield Carnes vous a dit qu'il avait tué Francisco Quiroga en légitime défense. Est-ce vrai? Les 3 balles qu'il a tirées dans le corps de Quiroga étaient-elles nécessaires pour sauver sa propre vie? Si vous estimez que c'était le cas, alors vous devez le libérer afin qu'il puisse de nouveau marcher parmi vous. Si vous estimez que ce n'était pas nécessaire, alors vous devez le déclarer coupable de meurtre. Je vous envoie maintenant délibérer. Avec ces mots du Deutéronome. Soyez forts et plein de courage. Monsieur, Ellison, vous allez conduire le jury dans la salle de délibération. Quant à nous, Pour nous, ils n'ont rien à décider. Qu'est-ce que vous essayez de... Monsieur, Ellison, je veux que ces hommes soient emprisonnés pour outrage au tribunal. Je n'ai qu'une seule cellule dans la prison. C'est un prisonnier assez important. Très bien. Vous veillerez à ce que le jury soit surveillé en permanence. Je ne tolérerai aucune interférence avec le jury. Personne ne quittera cette salle tant que le jury ne se sera pas retiré et que l'accusé n'aura pas été placé en détention. Accompagnez le jury dans la salle de délibération. Merci. J'ai l'impression d'être dans cette fichue salle d'audience depuis une semaine alors qu'il est même pas encore midi. C'est peut-être mieux de t'habituer à rester enfermé, Hat. Tu sais, ces jurés ne vont pas me condamner. Parce qu'ils sont américains. Ouais, ce sont des Américains. Mais beaucoup d'Américains n'aiment pas le meurtre. Mais depuis quand tuer un Mexicain, c'est un meurtre? Bien, on le saura quand le jury reviendra. Tu vois, ils vont me condamner. Tu sais, ces Mexicains causent vraiment beaucoup d'ennuis. Tu devrais les disperser, Jim. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas, de toute façon? Je n'en... Je sais rien. Peut-être qu'ils sont en train de trouver un moyen de l'accrocher. Le fait est qu'ils sont maintenant citoyens américains et qu'ils ont le droit de rester là à parler jusqu'à ce que cet arbre tombe. Et... Alliez-vous les laisser faire? Le suspendre? Ah, si je peux l'éviter. Mais je peux pas les arrêter tant que je ne sais pas. Toi, mon ami... Ils devraient être armés. Si vous n'aviez pas porté d'armes, vous ne seriez pas là où vous êtes. Je vais te trouver quelque chose à manger. T'as de l'eau chaude ou quelque chose comme ça?
Bonsoir, don Roberto. Bonjour, Elena. Bonjour, Jim. Non, bonsoir. Il n'est pas encore midi. Un jour, j'arriverai à parler espagnol correctement. On dirait qu'il y a beaucoup de écrivains en ville aujourd'hui. Ils ont demandé la permission de venir à San Bartolo pour voir comment fonctionne votre justice américaine. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce sera très intéressant de voir ce qu'un tribunal américain fera d'un meurtrier américain. On commencera le procès. Vous avez raté la première partie. Le jury est parti délibérer il y a quelques minutes. Le juge Hicham est dans son bureau. Et je suppose qu'il devra y rester jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Je connais pas bien vos habitudes américaines. Je crois que c'est tout. Il est probablement en train de réclamer son déjeuner. Tu cries, Jim? Est-ce là le respect dû à un juge? Oh, il peut crier quand il veut. Nous ne devons donc pas le provoquer. J'ai apporté de quoi lui préparer son déjeuner. Oh, c'est super. Maintenant, je n'aurai plus besoin de lui dénicher un repas. Tu l'as cuisiné, Ellie? Je cuisine pas. Pour cela, nous avons des cuisinières. Tu ferais mieux d'apprendre. Descends, Ellie. Je vais vous présenter, vous et votre père, au juge. Non, je déjeune pas avec eux. Je vais rendre visite à ma cousine Béatrice Estudio. Dites à Donia Béatrice de nous attendre pour le dîner. Oui. Papa? Maintenant, Seigneur chéri, vous pouvez me présenter à votre juge. Manuel, Mademoiselle Espuela. Eh bien, Seigneur Tela Madrid est en ville. Si nous commençons par examiner plus attentivement le cas particulier des jeunes garçons au sein de ce groupe, nous pouvons observer des comportements tout à fait fascinants et particulièrement représentatifs de la situation actuelle que nous étudions ensemble aujourd'hui. Sortez-le et démarrez-le. Allez, tout le monde, venez ici. Santiago. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Santiago. Et le jury, parlez. Beaucoup de tarés. Quoi? Que dit-il? Je sais pas, Seigneur Dim. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes oreilles? La porte est trop épaisse et il ne parle pas fort. Par ici, Don Roberto. Monsieur, Jim, Santiago, j'ai faim. Toi, restez là, monsieur. Voici Don Roberto de la Madrid, le patron de notre quartier. Il souhaite vous être présenté. Don Roberto, juge. Hicham, Don Roberto. Avec plaisir, monsieur. Je vous souhaite la bienvenue à San Bartolo. Comment puis-je vous être utile? Votre présence ici est un service suffisant. Je suis reconnaissant. Vous me faites un grand honneur. Je regrette seulement de ne pouvoir vous offrir une meilleure hospitalité. Si vous me le permettez, j'ai apporté mon hospitalité. Jim, pourrais-tu m'envoyer mes muscles, s'il te plaît? Oui, monsieur. Il mettait fin à ces troubles infernaux. Oui, monsieur. Nous pourrons donc parler en paix? Don Roberto, voici toute ma suite judiciaire. Le marshal des États-Unis, Stroud. C'est ça. Don Roberto a besoin de tous les mozos. Maintenant. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace. Cessez ce vacarme et ramenez vos garçons à l'intérieur. Quel est le problème, shérif? Vous n'aimez pas la musique mariachi? Ah, ici. Vous dérangez le jury. Retournez à l'intérieur, Mattel. Reste où tu l'es, Mattel. On t'a payé pour faire ce que je veux. Alors, si tu veux donner des ordres à des mariachis, pourquoi tu n'en engages pas toi-même? C'est moi qui ai engagé cela. Quand même, Matteo, ramène tes gars à l'intérieur, comme je te le dis. Dites-moi, monsieur le shérif, si je ne m'abuse, c'est déjà la deuxième fois au cours de cette seule et même journée que vous me bousculez de la sorte, sans même prendre la peine de vous excuser. Allez, debout, debout. Fais bien attention à toi, mon petit gamin. Lève-toi maintenant, allez, debout. Allez,
remets-toi vite sur tes pieds. Reste avec lui maintenant. Fais attention. C'est déjà fini. Allez, debout. Marshal, je veux que ce ballon soit arrêté. Si on arrête ce combat maintenant, votre honneur, ce gamin ne nous le pardonnera jamais. Votre maréchal est un homme sage, seigneur d'Ouest. Bien. C'est ton droit, hein, duel. C'est votre... Allez, lève-toi, lève-toi. Allez, attention, attention, frappe-le vite. Allez, levez-vous, allez, levez-vous, levez-vous. Allez. Allez les garçons, allez. Tu sembles comprendre vraiment énormément de choses sur tout ce qui se passe ici autour de moi. Honnêtement, j'avais vraiment la ferme conviction au plus profond de moi-même que tu possédais de véritables compétences en matière de combat, et que tu savais parfaitement comment te défendre lors d'un affrontement sérieux. Mais il semblerait finalement que je me sois lourdement trompé sur toute la ligne à ton sujet. Oh, j'ai eu une dispute. Nous l'avons vu. J'aime ta façon d'argumenter. Logique imparable. Le juge souhaite vous voir. Inquiété, toi, Tu peux me le dire? je vais enquêter sur les crimes pour vous. Merci. Oh, et dis-lui que je le nourrirai directement. Je m'en occupe moi-même. Des nouvelles? Non, seigneur Jim. Rien. Madre de Dios, qu'est-il arrivé à l'avance de votre tête? J'ai eu un coup sur le crâne. C'est magique, de la pure magie. C'est un petit geste. Ne croyez surtout pas que nous soyons tous des barbares parce que nous vivons à la frontière. C'est sans doute le plus beau geste jamais fait en ma faveur. Oh, Ellison? Monsieur, j'ai été témoin de votre comportement honteux avec ce voyou dans la rue. Je mettais fin à ce trouble infernal pour vous, monsieur. Et qui surveille votre prisonnier pendant que vous vous battez dans la rue? Ça ne mènera à rien. Je ne veux plus être complice de cette parodie de procédure correcte. Je veux que le prisonnier soit surveillé en permanence. Je peux pas faire ça, monsieur. Pourquoi pas? Il n'y a plus de suppléant. Alors trouvez-en un autre. Ai-je l'autorité pour en nommer un? Vous l'avez et je vous l'ordonne. Nommez un suppléant pour surveiller le prisonnier. Oui, monsieur. Pourquoi me saluez-vous? Je suis pas officier de la marine. Non, monsieur, mais vous en avez l'air. Ces deux-là viennent du rancho, de Santo Domingo, de McAttles. Oui, il y a aussi des cavaliers de 2 ou 3 autres ranchs ici. Ils ne sont pas tous des hommes de Don Roberto. J'aimerais bien que ce soit le cas. Don Alberto sait tenir ses hommes. Oui. Il y a quand même pas mal de meurtres. Parlons de Kuruga. J'aimerais bien que ce jury se décide. Alors, un mot, shérif? Toujours rien, Charlie. Eh bien, ça veut dire qu'ils ne vont pas juste en rire. Peu importe ce que le jury décide, on est dans le pétrin. S'ils condamnent Hatt, les vauriens d'à côté essaieront de le récupérer. T'as vu comment ils étaient au tribunal? J'ai presque eu peur de témoigner. Et s'ils le relâchent, ces vaqueros essaieront de le pendre. T'as absolument aucune autorité pour t'opposer au fait que je puisse te faire parvenir de l'alcool. Je te le demande juste pour le reste de la journée. Je veux juste éviter les ennuis. Après tout, c'est moi le shérif ici. Ah ouais, vraiment? Et Kirby, t'as pas plus d'autorité que moi? Pas plus que moi. Tu voudrais diriger les choses ici à Sandbar maintenant que les Américains des États-Unis sont arrivés pour être le grand patron du saloon comme chez toi. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Moi, Je vais te dire autre chose. Tu mettrais le feu à ta propre mère si tu pouvais tirer un bon prix de ses cendres. Je pourrais même y trouver mon compte, pour cela. Vas-y, Patty, j'aimerais bien voir ça.
Oh, Lee. Il me faut un adjoint pour protéger Hat jusqu'à la fin du procès. Je vous nomme. Quoi? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Hat et moi partageons une chambre depuis 6 mois. Nous sommes amis. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester avec lui jusqu'à la fin du procès. Qu'en dites-vous? Non. Je suis pas un agent de la loi. En plus, comme Hat dit, vous n'avez aucune autorité. Mon autorité me vient d'un juge des États-Unis. Cela vous convient-il? Eh bien, je ne sais pas ce que dirait Hattie. Il pourrait ne pas y aimer. Il continue à courir, vous êtes en tête. Je suppose que vous avez un adjoint? Remplissez-le. Dis, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Dis, t'as encore du café là-bas? C'est du très bon café, tu sais. Vous lui parlez pas beaucoup, n'est-ce pas? Parfois. Écoute, entre nous, tu crois vraiment que le jury va me condamner? Je l'espère. Mais ça ne coûterait pas $1, hein? Je n'ai pas les moyens. Oh, il faut vraiment être un martien tout à fait honnête pour ne pas pouvoir se permettre de parier ne serait-ce qu'un petit $. Quel martien? Stroud, ici c'est Lee. Est-ce que tu m'entends? Salut Lee. Salut Ben. C'est Norwich? Ouais. Vous étiez à Port-Romain récemment? Je suppose que vous êtes au courant. Je sais. Est-ce que vous comptez entreprendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation précise? Là maintenant. J'ai nommé Lee, mon adjoint. Il pourrait en faire un dos. Avez-vous informé le juge Isham? Pas encore. Peut-être vaut-il mieux laisser les choses suivre leur cours. Et j'espère qu'il ne se souvient pas des visages comme moi. Je ferais mieux d'y retourner, voir ce qui se passe là-bas. J'ai apporté quoi déjeuner? C'est là, sur votre bureau. Shérif, on dirait que vous avez de la visite. Je croyais que t'allais chez tes cousins. Non, ils sont partis à Santa Barbara jusqu'à la fin du procès. Ils ont peur qu'il y ait des problèmes parce que Quiroga était leur cousin. Alors t'aurais dû rentrer chez toi. Ce n'est pas un endroit pour toi. Et pourquoi pas? Je suis une femme américaine maintenant, et je vais où je veux. Je veux assister à ce procès. Tiens, t'aide-moi à descendre. Mais je ne veux pas que tu sois ici. Ah, donc tu veux pas de moi? Hier, c'était Elena, je t'aime. Elena, je peux pas être heureux sans toi. Et maintenant, tu veux plus de moi? Sois raisonnable. Ce n'est pas un endroit pour toi aujourd'hui. Pourquoi ne peux-tu pas m'emmener au procès? Ton père serait furieux. Il n'y a aucune femme là-dedans. Mon père se remet très vite de ses colères. Je vois que tes amis américains font la fête. Ce ne sont pas mes amis, et ils pourraient chercher des ennuis. Et c'est pour ça que je voulais pas que tu sois ici. Mais tu pas que shérif ici. Alors tu dois me protéger. Je peux pas te protéger, Ellie. J'ai trop de choses à faire. Tania. Si tu veux pas m'emmener avec toi dans la salle d'audience, alors je t'attendrai à la cantina. Là, t'es en train d'être ridicule. Écoute, Ellie, je suis vraiment débordé et il faut que je retourne au poste. Alors reste ici comme une gentille fille jusqu'à ce que je revienne. D'accord, mais ne dis pas à mon père que je suis ici. Je le ferai pas si tu restes bien là. S'agirait-il par hasard d'un gène spécifique? Oui. Je pense que vous êtes un très bon shérif. Merci. Est-ce que cela représente une gêne? Qu'est-ce que c'est?
Je vous aime beaucoup. Merci. C'est mutuel. Je sais pas si je peux, mais je vais essayer. Je crois. Ce procès pourrait bien s'avérer le plus important de votre carrière. Vraiment? Oui, car pour les Californiens, c'est la justice américaine qui est mise à l'épreuve. Le traité de Guadalupe a fait des États-Unis citoyens américains, jouissant de tous les droits inhérents à cette citoyenneté. Bien sûr. Nous voulons croire en cette promesse d'égalité, mais nous nous demandons... Obtenu. Eh bien, si un Mexicain tuait un Américain, il serait rapidement puni. Un jury américain peut-il se ranger du côté d'un meurtrier américain? Franchement, je sais pas. Les jurys américains sont équitables. Lorsqu'il n'est pas soumis à une influence extérieure. Ses amis américains de Carnes ne sont-ils pas des influences extérieures? Cela ne fait absolument aucun doute. Exactement de la même manière que pour vos gardiens de troupeaux armés. Autrefois, j'étais enfermé ici et mes volontés étaient respectées. Aujourd'hui, je suis plus qu'un employeur. Au nom de tous les bons Américains, je vous présente mes excuses pour ces vauriens de la cantina. Ne vous excusez pas, Seigneur. De tels voyous sont nécessaires dans une terre jeune comme celle-ci. Vous, les Américains, ne faites que suivre le modèle que l'histoire a tracé. Vous êtes plus sage que beaucoup de ceux que je connais qui occupent des postes importants. Pas judicieux, Seigneur. Je sais que les hommes qui ont débarqué avec nos propres troupes n'étaient pas meilleurs que ceux-là. Roi Corte, atteignez-le. Dis-le, t'en manges beaucoup? Vous en mangez beaucoup, shérif. Est devenu un homme grand et fort. Tu sais, se comporter comme un homme avant même d'en être un, ça peut vite attirer des ennuis à un enfant. Quel genre de preuve tu cherches, Salit? Oh, ça ne change rien. Je me tire d'ici dès que Lee et les gars sont prêts. C'est pas vrai, Lee. Tu sais jamais quand il faut la fermer, hein? Hâte. Tu vois le vieux Lee, là? Lui, il fait tout en douceur. C'est un homme. Je vais faire de toi un homme dès que je sortirai d'ici. Un homme mort. Je vais mettre 3 de ces jolis boutons sur ta chemise, d'accord? Je te transpercerai de part en part, gamin, dès que j'aurai une arme. Peut-être devrions-nous présenter nos respects au jury. Faites-leur savoir que nous attendons toujours. Tout simplement. Ils vont bien. Mademoiselle, vous feriez mieux d'entrer dans le magasin. Nous allons. Écoute-moi bien, tu rêves
Vaqueros que ces garçons ont simplement un petit peu trop bu ce soir et qu'il n'y aura absolument aucun problème par la suite. Je t'assure que j'étais tout à fait sérieux quand je t'ai dit ça, n'est-ce pas? André, allons-y. Installez-vous en dehors de la ville. Allez. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas, shérif? Les garçons veulent faire un peu d'exercice en attendant le jury. N'est-ce pas, Starlina? Tout va bien? Oui, mais je n'aime pas ces hommes-là. Ils essaient de jouer les durs quand ils ont l'avantage des armes. L'avantage des armes? Qu'est-ce que c'est, l'avantage des armes? Dans les Marines, on appelle ça la puissance de feu. Mario, détache notre cheval. Tu rentres à la maison? Tu parles exactement comme mon père. Si j'étais ton père, je te donnerais une fessée. Allez, monte. Je rentrerai pas à la maison. Elena, cette ville est sur le point d'exploser. Tu ne peux pas rester ici. Je m'en fiche. Je refuse de partir. Très bien, tu viens avec moi. Est-ce que... Nous allons au procès? Non, à la prison. Tu n'oserais pas. Décide-toi. Soit tu décides de rentrer chez toi, soit tu viens avec moi. J'aime bien être avec toi. T'es une petite maligne. Je me fiche que tu penses que je suis comme un renard. Les renards sont jolis. Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait venir ces garçons. Qu'ils mettent un peu le bazar ici. Parce que j'aime que ce que je fais ait du sens. Si vous pensez que je suis... Veuillez prendre place en vous asseyant juste ici par-dessus, s'il vous plaît. Ici. Eh bien, alors. Eh bien, voilà que ce n'est pas la fête des dames à l'hospice. Oh, elle est plutôt jolie, n'est-ce pas, Lee? Je pouvais pas la laisser seule dans la rue et elle refusait de rentrer chez elle. Tu sais, j'ai connu une croc, une squaw, là-haut sur la plate, Jack. Exactement pareil. Elle ne faisait jamais ce que je lui disais, peu importe à quel point je la frappais. C'est celle-là qui t'a poignardé pendant que tu dormais? Non, ça c'était une Cheyenne, là-haut sur la Yellowstone. Bon, ça suffit. Ce genre de choses, ce n'est pas pour une dame. Oh, très bien, je ferai exactement comme vous le voudrez, monsieur le shérif. Mais écoutez-moi bien, n'ayez surtout aucune crainte, señorita. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que la prison où on est. Tu sais bien, il n'y a absolument rien de pire dans ce monde que les histoires de femmes. Ouais, je me demande ce que le shérif va faire de cette fille. Mais je ne sais pas. Mais je vais te dire ce que je ferais d'elle si elle était à moi. Je vais dire, Lee, j'y ai réfléchi, tu sais. Tu ne vas pas devenir trop sérieux avec cette histoire de shérif adjoint, hein? Quoi? Vous croyez ça? Mais je ne prends absolument jamais rien au sérieux. Peut-être que tu ne prends pas les choses assez au sérieux. Tu pourrais faire sauter la serrure de cette prison d'un coup de feu. Bien sûr, je pourrais. Je tire un coup de feu et tous les vaqueros de la ville débarquent ici et tirent chacun un coup sur nous. Et nous, avec un seul revolver. Il y a... un autre fusil juste là-haut, sur le mur. C'est la carabine du shérif. Contre les vaqueros, Ben Stroud, de la Madrid et ses pistoleros. C'est une partie pipée, mon vieux. Peut-être. C'est possible, je n'aime pas cette idée. Ce jury met trop de temps. Et quand est-ce qu'on passe à l'action? Quand je le dirai, il faudra s'y tenir. Dis donc, Lee, tu ne crois pas que je vais t'abandonner, hein?
Et si je le faisais, tu t'y prendrais comment? Je suppose que je devrais encore tuer un homme. C'est bien ce que je pensais. Ouais, vas-y, bouge. Tu veux bien rentrer chez toi, s'il te plaît? Tu vois, je peux pas t'emmener en prison. Ah, je sais pas quoi faire, hein. Vous me cherchez, Marcel? T'as rien qui doive t'inquiéter, shérif. Le juge pense que le gang de la Cortina devient incontrôlable. Il veut savoir exactement ce qui se passe là-bas avec ces types. Je vais vérifier ça pour lui. Tu ferais mieux de me laisser faire, fiston. Il est un peu pointilleux sur les ordres. En plus, je crois qu'il veut te voir pour autre chose. Tu ferais mieux d'y aller et de voir ce que c'est. Oui, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Le tien? Je prendrai du whisky. Et patron, je vais acheter une autre bouteille ici. Je vois pas après les voleurs de troncs des pauvres. Tu t'appelles peut-être Sullivan maintenant, mais tu t'appelais Kelly quand t'as cambriolé une église à Benton, dans le Missouri, il y a 4 ans. Ça ne suffit pas pour te reposer, mais ça pourrait te coûter la vie si tu me cherches des noises. Je vais prendre un verre propre maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous avez été juge, je crois. Un alcalde? Oui. Mais pas un grand magistrat comme vous. Lorsque le jury aura rendu son verdict, me feriez-vous l'honneur de siéger à mes côtés sur le banc? C'est moi qui serai honoré. La motivation est entièrement égoïste. Je souhaite que le peuple mexicain ait le sentiment d'avoir été représenté lors de ces procédures. Mon peuple appréciera ce geste. J'en suis sûr. Quoi? T'as faim? Moi? Moi aussi, monsieur. Maintenant, attendez de voir monsieur. Jim. Quoi? Vous attendez, monsieur, ou vous voyez ce qu'il fait? Il ne restait plus rien. De quoi s'agissait-il? Ils ont faim, patron. Ils veulent manger? Ils ont faim, monsieur. Oh, où as-tu trouvé ça? Non, monsieur. Pour moi. Je l'ai ramené à la maison. Ils me l'ont simplement donné. Je l'ai apporté là-bas. Monsieur. Oui? Monsieur? Auriez-vous l'amabilité de demander au président du jury où ils en sont dans leur délibération? Eh bien, je viens de l'apprendre, monsieur. Tout le jury commence à avoir faim, donc je suppose qu'ils vont bientôt finir. Décident-ils du sort d'un homme en fonction de leurs envies gustatives ou en se basant sur les preuves? Je ne saurais dire, monsieur. Il ferait mieux de lui demander. Ce sera tout, monsieur. Ellis. Oui, monsieur. Si la justice américaine est juste, alors vous avez accompli quelque chose de formidable. Mais si le bruit court que la justice américaine n'est réservée qu'à ceux qui sont nés américains, alors, eh bien... Tu sais. Alors tu ferais mieux de le faire sortir de la ville, l'emmener à ton ranch, n'importe où, mais fais-le sortir de Sandabart. Mais pourquoi dis-tu cela? Parce qu'il va y avoir des problèmes. Il m'a donné une chance, maintenant c'est à mon tour de lui en donner une. Si c'est ton homme, fais-le partir d'ici.
Oh, je voulais juste m'excuser auprès de la señorita d'avoir laissé la conversation devenir un peu houleuse à la prison. C'est. D'accord, Lee. Oublie ça. Il ferait mieux de retourner auprès d'Aton. Reste avec lui. Bien sûr. Cours à la prison et dis au shérif, monsieur, Jim, que le jury est prêt, mais... Le jury est prêt. Je vais devoir y aller. Jeanne, s'il te plaît, n'y va pas. Pourquoi? Cet homme, Hearn, il m'a dit qu'il y aurait des problèmes. Il pourrait t'arriver quelque chose. Ellie, il ne va rien m'arriver. Ton père m'a confié une mission et je vais l'amener à bien. Alors, j'irai en parler à mon père. Et ton père n'a rien à voir là-dedans. C'est pas de moi. Tu restes ici et tu attends qu'on amène Aton dans la salle d'audience. Ensuite, tu vas à la prison et tu attends là-bas jusqu'à ce que je vienne te chercher. D'accord. S'il te plaît, fais attention. On dirait que les choses commencent à bouger. Quand on sera là-dedans, restez groupés. Souvenez-vous de ça. Restez groupés. On amène Aton directement dans le coin. Comment veux-tu que je le sache? On va devoir improviser, avancer pas à pas jusqu'à ce qu'on sache qui compte faire de lui. Et les vaqueros alors? Comme j'ai déjà eu l'occasion de te l'expliquer précédemment, nous progressons avec une grande prudence, étape par étape. Les vaqueros semblent vouloir s'en mêler désormais. Mais ne t'inquiète pas, nous nous occuperons d'eux le moment venu. Seriano, attends ici. N'entre pas en ville à moins que tu n'entendes la cloche à nouveau. Il va falloir attendre que le prisonnier soit à l'intérieur, les gars. Salut les gars, comment ça va? Bonne chance. Non, ça se présente comment, Marshall? Le jury est prêt dès que le juge l'est. Tu crois qu'ils vont me pendre? Pas vrai? Je l'espère. Nous le saurons très bientôt. Maintenant, ça suffit, Sully. S'il te plaît, arrête. Reculez, messieurs, et calmez-vous. Il vaut mieux prévenir le juge que le prisonnier au tribunal.
Dites-moi, est-ce que vous vous sentez enfin prêt? Monsieur, veuillez faire en sorte que la chaise soit placée sur le banc pour Don Roberto. J'aimerais savoir quelle est la position de Liorn. Ne t'inquiète pas pour lui. Il avait son copain, n'est-ce pas? Dès l'instant où il commençait à y avoir de l'alcool de contrebande, il est fort probable que vous ne choisiriez pas d'agir ainsi. Vous auriez tiré ce coup suivant. Je lui ai tiré dans l'œil. Marshal Stroud, à la barre, s'il vous plaît. N'est-ce pas l'homme recherché Hearn que vous m'avez montré? Oui, monsieur. Pourquoi il est autorisé à s'approcher autant du prisonnier? Ellison l'a nommé adjoint, votre honneur. Monsieur Ellison? C'est votre adjoint? Oui, monsieur. C'est une absurdité que je ne peux pas cautionner. Cet homme est un fugitif. Le saviez-vous au moment de sa nomination? Non, monsieur. Relevez-le immédiatement. Je dirais le garçon. Le shérif a fait un bon choix. J'ai connu pas mal de policiers qui ont commencé leur carrière avec un casier judiciaire chargé. Ils ont fait de bons agents de la paix. Ils vont se battre. Hearn fera de même. Vos opinions sociologiques ne m'intéressent pas, monsieur Stroud. Toutefois, compte tenu des circonstances, je n'insisterai pas sur son licenciement immédiat. Allons-y. Entrez. Mais si des problèmes surviennent en raison de sa présence ici, je vous tiendrai strictement responsable. D'accord, très bien. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Retourne d'où tu viens. Si vous le voulez bien, permettez-moi. Miguel, Détangalo, accommodez lieu. Oui, Don Roberto. Détangance, un dans le silence. Je pense que tout va rester calme, votre honneur. Nous allons bientôt recevoir le verdict du jury. Si la moindre manifestation a lieu, cette salle d'audience sera évacuée. Et les responsables seront poursuivis pour outrage au tribunal. Faites entrer le jury. Monsieur le président du jury, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'accusé va se lever. Messieurs du jury, regardez l'accusé. Monsieur, Carne, regardez le jury. Monsieur le président, avez-vous rendu un verdict? Oui, monsieur. Nous l'avons fait. Est-ce un verdict unanime? Oui, monsieur. Quel est votre verdict, monsieur? Caca? Coupable.
Je suppose que c'est notre jeu. Ne commence pas ça, Sully. Vous n'auriez aucune chance. Vous croyez qu'on ne va pas vous laisser le pendre? Qui a parlé de pendaison? La sentence n'a même pas encore été prononcée. Désarmez ces hommes. Leurs armes leur seront restituées à l'ajournement de cette audience. Miguel, désarme-l'eau. Monsieur Roberto? Monsieur, Ellison, vous allez prendre en charge le prisonnier avant que je ne prononce la sentence. Monsieur Carn, avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence ne soit prononcée contre vous? Je vais dire ce que j'ai toujours dit. C'est que j'ai dû lui tirer dessus parce qu'il était en train de dégainer sur moi. Le jury ne partage pas votre avis. Ils vous ont reconnu coupable de meurtre. Ce tribunal vous condamne donc à 25 ans de prison fédérale. Parce que le crime a été commis pendant une période de transition vers le droit constitutionnel. Je suspends votre peine à une seule condition. Tant qu'il vivra, vous n'avez pas le droit de posséder, de porter, ni de toucher une arme à feu. Tant que vous respectez cette condition, vous êtes un homme libre. Violé. Et vous serez traqué avec toute la puissance du gouvernement des États-Unis. Kearns, t'es libre de partir. Ellison, au banc, s'il vous plaît. Maréchal Stroud. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, petit tueur? Je vais faire à peu près tout ce que j'ai toujours fait, sauf avec un revolver. Tu sais, tu ne vas pas vivre très longtemps sans armes. Shérif, j'avais promis de faire de toi un homme, tu sais. Eh bien, je tiens même pas mes promesses. Alors pourquoi tu n'emprunterais pas le revolver du maréchal et tu sortirais là-bas? Et absolument toutes les personnes présentes ici qui souhaiteraient se joindre à cette initiative seront toujours les bienvenues parmi nous. Et dès à présent, je veux vraiment entendre cette porte s'ouvrir. C'est entendu. Maintenant, je vais rester ici à t'attendre. Je vous prie de patienter un instant. Je vais abattre le premier homme qui franchira cette porte. Sauvegarde. Attendez, Marshal. Vous avez dit que vous ne passeriez pas outre l'autorité d'un agent de la paix local. Voici mon prisonnier. Tu as choisi ton propre travail. Casquette. Non, merci, Marshal. Je suis nul avec un pistolet. Je dois récupérer mon fusil en prison. Personne ne quittera cette pièce.
tu vas me berner. Dites-moi, shérif, est-ce que vous n'avez pas peur d'user votre joli pantalon de soldat tout neuf, à force de ramper par terre comme ça? Comme ça? Écoute, je n'ai pas envie de te tirer dessus comme un lézard rampant ou un truc du genre. Je veux que tu te relèves. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas comme un homme? Je veux que tu sois debout, que tu me regardes quand je te tire dessus. J'ai dit lève-toi. D'abord, le premier qui passe cette porte se fait tirer dessus. Après m'être occupé de ton petit copain, je viendrai l'occuper de toi. Où est mon père, Vaquero? Là-bas, dans la salle d'audience. On est seuls maintenant. Jim, s'il te plaît, c'est pas ça. Peut-être que la prochaine fois que je te dirai de rentrer chez toi, tu m'écouteras. Vous feriez mieux de sortir de là, shérif. Sinon, je vais pas attendre ici indéfiniment. Quoi? Si tu sors, il te tuera. Préféreriez-vous que je le laisse entrer ici? Non, mais nous pouvons barricader la porte et attendre que quelqu'un vienne nous aider. Bien sûr, et j'aurais honte de me regarder dans un miroir pour le restant de ma vie. C'est insensé, Brian. Tu vas te faire tuer juste pour prouver que tu n'as pas peur? Jeune, s'il te plaît, ne pars pas. Eh bien, c'est la première fois que je t'embrasse. Maintenant, va dans la cellule et reste bien baissé pour ne pas te faire blesser. Allez, vas-y. Chapeau, t'es en état d'arrestation. Lâche ton arme et approche. Quand je vais venir, ce sera avec mon arme. Quand je fais une promesse, je la tiens. Je ne sais tout simplement pas encore comment m'y rendre. Ma sœur, bienvenido, señor Jim.
Reprenez ceci, monsieur. Je viens de tuer Aptins. Plus tôt dans la journée, vous m'avez dit que vous pensiez que la justice américaine était mise à l'épreuve ici à San Patrullo. J'estime que cela a été complètement justifié. Je retourne maintenant à Washington en sachant que l'autorité de ma cour a été confirmée. Vous méritez des félicitations, shérif. Non, señorita. Oh, lastima. En attendant, tu ferais mieux de t'occuper de cette épaule et de la nettoyer, fiston. Il était manifestement né pour devenir un grand randonneur passionné, explorant les sentiers de la nature. Il est véritablement né pour chevaucher seul à travers les vastes étendues, car le chasseur est par nature un être toujours solitaire, condamné à rester sans cesse sur la route infinie. Et il arrive parfois, au bout de ce long chemin, qu'il finisse par ressentir une profonde lassitude. Au moment précis où ce chasseur infatigable éprouverait enfin le besoin de se poser pour se reposer, il se rendrait compte qu'il se sentirait inévitablement et toujours désespérément seul face à l'immensité du monde qui l'entoure.